coucou, ça va bien? Aujourd'hui j'ai envie de te faire un sans filtre. Je sais pas trop encore vraiment de quoi j'ai envie de parler. Je me suis noté des petits trucs sur mon téléphone. Mais j'avais envie de parler, donc on est là. Si jamais tu connais pas les sans filtres, le principe, les sans filtres, c'est des vidéos dans lesquelles on parle de choses sans vraiment de filtre, sans... Voilà, juste des émotions, des ressentis, des choses comme ça. Comme vous, moi aussi je suis en confinement au Brésil, mais en auto-confinement, en vrai. Sandra et moi, on a décidé de rester jusqu'à 2 mois minimum à la maison. Raj arrive demain. Il s'était lui-même confiné ailleurs depuis à peu près 15 jours. Et là, il nous rejoint. C'est bizarre parce qu'en fait, avant qu'on s'auto-confine, j'avais un peu ce truc où j'attendais un petit peu ce moment. J'avais besoin énergétiquement, pardon, je sais pas si on peut dire ça comme ça, d'être un peu dans la même énergie que tout le monde. Parce que je voyais autour de moi qu'il y avait plein de Brésiliens qui commençaient à rentrer à se mettre en quarantaine depuis quelques jours déjà. Vous les Français, vous étiez mis en quarantaine déjà. Enfin, vous avez été mis en quarantaine. Et Sandra et moi, parce qu'on en parlait beaucoup, nous on ressentait le besoin de le faire aussi. D'être un peu, tu vois, dans ce truc où on se replie sur nous-mêmes et juste on prend soin de nous-mêmes ensemble. C'est une sensation bizarre en fait. Et alors maintenant qu'on y est, je regrette pas, je suis un peu... D'un côté ça me fait du bien. J'ai l'impression de prendre une pause dans ma vie, même si en vrai je prends pas vraiment de pause parce que je fais mes trucs, je travaille, j'ai des objectifs, j'ai plein de trucs, tu vois. Mais c'est comme si en fait c'était ouais, une sorte de pause dans la vie. Et on en parle beaucoup avec Sandra. Sandra me dit que là, au bout de 2 jours de confinement, parce que nous, officiellement, ça fait que 2 jours, ça fait un peu plus quand même qu'on est à la maison, mais ça fait officiellement 2 jours, ou 3, je sais plus. Et ben, elle dit qu'en fait, finalement, on devrait tous les ans, pendant un mois, rester enfermés chez nous et profiter pour être avec nos proches, les gens qu'on aime et faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal. Et pour en fait s'occuper de soi-même et prendre soin de soi. Et, et je comprends en fait ce qu'elle dit parce que ouais, il y a un truc un peu d'être un peu, en tout cas de la manière dont je le vis, il y a un truc un peu d'être dans sa bulle. Tu vois, moi j'ai l'impression d'être un peu d'être revenue dans mon petit cocon. En plus il fait frais et d'ailleurs j'ai froid. Et donc ça me donne un peu cette impression-là. Après, peut-être que c'est différent pour vous, justement, parce que nous, c'est après toute la folie du Nouvel An qui est fou à Rio, toute la folie du pré-carnaval, toute la folie du carnaval, la folie de mes... Ah, allez, merci, éteint. La folie de mes voyages, attends. La folie de mes voyages pour les femmes. Sandra, elle prépare une pièce de théâtre depuis des mois et des mois et elle a eu sa première représentation et après tout a fermé, donc ah, elle a eu une seconde représentation. Donc on est un peu dans ce truc là de... Ah, tu me vois pas. Attends. Oui. Oui. Voilà. On est un peu dans ce truc que nos vies étaient un peu folles ces derniers mois et ça nous fait une petite pause. Et on s'est retrouvés à re-être ensemble, toutes les deux. Alors que ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça, parce qu'on a toujours du monde chez nous et ça fait vraiment beaucoup de mois que là c'est intensif. Tu sais, je fais mes voyages de femmes depuis juin dernier. Non, pas juin, septembre. J'ai eu 7 groupes de 8 à 9 femmes. Entre temps, on est maison d'hôtes, on a toujours 4 personnes chez nous. Entre temps, on a eu beaucoup d'amis qui sont venus vivre chez nous. Il y avait aussi Lorraine qui vivait avec nous. Et on s'est rendu compte qu'on était un peu comme un couple et que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas été toutes les deux seules. Alors là, il y a Raj qui arrive, mais Raj il compte un peu pour du beurre parce que Raj est tellement discret et qu'il est dans la maison mais qu'on ne le sent pas, tu vois.
Et donc voilà, on est un peu dans ce sentiment-là. Et puis en même temps, on a des sentiments toutes les deux. Alors, ça fait que 2 3 jours, c'est ouf. Mais par moments, on a des petits moments de désespoir. C'est un peu particulier parce que c'est tôt. Et j'expérimente un peu des trucs que je pensais pas expérimenter. Je me disais, ah, c'est bien. Voilà, pour toutes les raisons que je t'ai dit. Et par exemple, la première nuit, quand on a décidé officiellement d'être confiné, je me suis réveillée la nuit avec une très grosse angoisse. Et je suis pas une personne angoissée, tu sais. J'ai pas trop de problèmes d'anxiété, de choses comme ça, mais je me suis réveillée avec une très grosse angoisse et une grosse boule au ventre. Et j'étais vraiment triste en fait, parce qu'en fait, j'ai réalisé l'ampleur que ça prenait tout ça. Alors tu veux dire que bah, j'aurais dû le réaliser avant, mais je pense que c'est difficile à réaliser tant que t'es pas posé, tant que t'as pas le temps de faire une vraie introspection. Peut-être que certains sont passés par là en France parce qu'on a du décalage, nous et vous. Euh, mais ouais, c'est un peu. Ça fait quand même plein de jours, tu vois, qu'on sait, on a beaucoup d'informations, euh, mais c'est difficile de le voir vraiment, vraiment en face. Et quand j'étais dans mon lit, je me disais non, mais en fait, c'est réel, pendant un bon moment, là, je vais pas sortir de chez moi. Et je pensais aussi aux informations, parce qu'on est inondé d'informations, mais ça doit être comme vous. Il y a beaucoup de fake news, beaucoup d'infos, bah, pour moi, qui viennent de France, beaucoup d'infos qui viennent du Brésil. Et les infos à propos de France, moi, je vois à quel point c'est difficile pour vous. Et vous, c'est un vrai confinement. Moi, si je veux sortir, en vrai, je peux sortir. Et juste cette possibilité, ça donne une liberté dans ma tête qui est ouf. Je veux pas le faire, je veux pas sortir. Mais là, par exemple, aujourd'hui, j'ai été dans ma rue qui était déserte, voir le vendeur de pain avec une distance raisonnable entre lui et moi pour lui demander de passer devant chez moi quand il passera là pendant les prochaines semaines pour que je puisse lui acheter du pain. C'est un peu différent le Brésil et la France. Nous, il n'y a pas de confinement et les gens ont besoin de travailler. Donc, il faut participer et leur acheter des choses, sinon ils ne mangent pas. Et ça nous arrange. Mais on a bien conscience que les gens se mettent en danger pour que nous, on puisse être bien. Vous, c'est un peu différent. Ce serait peut-être le cas des livréos, des caissières, des gens comme ça qui, en dehors des gens du médical, travaillent pour que vous soyez bien. Des gens qui préparent les colis chez Amazon, chez les entreprises et compagnie. Bref, c'est un autre sujet. Bref, voilà, moi je peux marcher dans la rue, je peux faire ce que je veux, j'ai pas peur de me faire arrêter par la police, même s'il y a de fortes chances qu'on y arrive un peu bientôt. Bref. Et donc, je me suis perdue. Et donc, ouais, j'ai eu une grosse angoisse d'un coup. Et en fait, j'ai eu une grosse angoisse parce que il y a quelque chose d'assez désespérant. Mais je crois que j'invente un peu, tu vois. En fait, c'est bizarre. C'est comme si toute la vie, on avait eu plein de scénarios qui nous parlaient un peu de ça. Tu vois, les théories de l'effondrement, la calopsologie. Je sais plus comment on dit, tous les films qui parlaient de pandémie, j'en ai vu plein en plus, j'aime trop les films de peur et les films comme ça, j'en ai vu vraiment plein. Tous les films qui parlent ouais, de l'extinction, je pense à un film que j'avais vu qui était tellement désespérant. Comment il s'appelait? C'était un film où il y avait un père et un fils qui étaient dans la fin du monde. Dis-moi si tu t'en souviens. Et en fait, pendant tout le film, ils s'échappent, mais ils ont aucun avenir. En fait, ils savent pas où ils vont et pourquoi et machin. Et c'est juste la fin du monde et il y a rien, quoi. C'est un film ultra déprimant. Et en gros, c'est comme si toute la vie, il y avait eu tous ces scénarios. Et nous, on est en train de rentrer dedans. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment pareil. Parce qu'en vrai de vrai, quand même, ça va. En vrai de vrai, pour l'instant. Euh, c'est juste difficile psychologiquement, moralement. Euh, en tout cas dans nos situations d'ultra privilégiés, c'est juste difficile et les magasins fonctionnent, il n'y a pas vraiment d'effondrement, tu vois. Et c'est juste une situation très grave, exceptionnelle, mais ce que je veux dire, c'est que dans notre mode de vie, surtout pour vous les Français par exemple, vous recevez de l'argent pour rester à la maison, ceux qui travaillent, vous avez des aides de l'État, machin, machin, vous êtes dans un pays où quand même les hôpitaux fonctionnent très bien, c'est surtout qu'ils sont
surchargé, qu'il n'y a pas assez de personnel et de moyens, mais ça fonctionne quand même très bien. Donc c'est un peu différent d'ici, où ici ça va vraiment être la merde, où le gouvernement ne fait rien en fait pour les gens, c'est une grande différence. Donc en fait, c'est comme si dans ma tête, j'avais ces deux trucs qui s'affrontaient, genre ces images un peu terrifiantes de fin du monde, machin, parce que j'ai lu plein de livres, j'ai vu plein de films. D'un autre côté, je me dis non mais ça va, et j'ai la vision de la France. D'un autre côté, je me dis non, je me dis bon, ça va, mais ça va être la merde, et j'ai la vision du Brésil. Et voilà, il y a tout ça qui se mélange et ça crée un truc, un sentiment super bizarre, un peu désespérant. Mais je sais pas très bien si tu le comprendras, tu vois, parce que c'est assez difficile à expliquer. Et puis en même temps, il y a des espoirs, il y a des choses. En même temps, nous, on est quand même très privilégiés. Je suis dans une grande maison, je suis avec ma coloc, j'ai Raj, on n'a pas de problème pour manger, on n'a pas de problème de réserve de nourriture pour se faire livrer à manger. Je vais avoir du pain frais tous les matins, tu vois. Donc voilà, il y a ces espèces de contradictions qui font que ça fait un peu des trucs où l'humeur il monte, il descend, il monte, il descend. De pas vraiment savoir aussi jusqu'à quand ça va durer, c'est assez compliqué. Par exemple, il y a des experts ici brésiliens qui disent, mais en vrai, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de fake news, donc il y a plein d'informations, je sais pas. Il y a des gens qui disent que le pic de malades devrait être en avril et que cette semaine chez nous est cruciale parce que c'est là où il va y avoir le plus de gens contaminés. Il y a des experts qui diraient que le pic serait plutôt en juin. D'autres qui disent que on en a jusqu'à septembre. D'autres qui disent que on en a jusqu'à la fin de l'année. Et c'est hyper désespérant en fait. Ça paraît sans fin. Puis en même temps, on se rassure, on se dit non, mais d'ici là, il y aura des vaccins. Alors on sait bien, les vaccins, ça sort, je dis la merde, ça sort dans un an. D'ici là, il y aura des remèdes, d'ici là, il y aura des solutions, parce que les Chinois, eux, ont réussi. Sauf que nous, bien entendu, il n'y aura pas de mesures comme les Chinois, donc c'est pas possible que ça aille aussi vite qu'eux. Mais peut-être que d'ici là, voilà, les scientifiques auront trouvé des choses pour ralentir ou pour soigner les gens. Peut-être que ce sera différent. Sauf qu'en fait, on ne sait pas. Et c'est ce truc-là, tu sais, de pas savoir, ça me fait penser à des livres de science-fiction où des gens étaient en attente de la fin du monde, quoi. Alors que c'est pas du tout ça, hein. Je suis une grosse rajouteuse, hein. C'est juste que vraiment, j'ai lu trop de livres. Mais il y a un peu ce côté désespérant de tu sais pas où tu vas, en fait. Tu sais que ça va tomber à un moment, que ça va être la merde, mais tu sais pas où tu vas. Je crois que ça peut être un peu différent en France parce que vous avez quand même des dates qui sont annoncées. Il y a quand même un gouvernement qui donne un peu des temporalités. Là, vous êtes confiné 15 jours. Si j'ai bien compris, vous allez avoir plus. Il y a de fortes chances que vous soyez confiné 2 mois. C'est ça, 45 jours, un mois et demi. Et donc, en fait, ça donne un espoir, tu vois. Genre, ça donne des deadlines. Et quand t'as pas vraiment de deadline et que t'es là en sachant juste que ça va être la merde, mais tu sais pas quand et tu sais pas jusqu'à quand, et ben psychologiquement, je trouve que c'est beaucoup plus dur à gérer. Alors, ça va, tu vois, c'est juste que. Bref, j'en ai marre de pleurer dans mes vidéos, donc je vais arrêter. Juste, je voulais dire que je suis très inquiète pour les Brésiliens, pour le Brésil, pour Leandro, surtout qui vit dans une grande favela. Je suis assez inquiète de ce qui va se passer. Et en même temps, voilà, comme je te disais tout à l'heure, il y a sûrement un espoir. Et en même temps,
dans notre quotidien, le fait que je sois avec Sandra notamment fait que j'ai un quotidien qui est très heureux. En tout cas, c'est 2-3, on dirait que ça fait 10 mois que je suis en confinement, je suis horrible. Je sais pas dans quel état vous allez me trouver dans un mois de confinement. J'avais fait 10 000 sans filtre de dépression. Ça va, voilà, c'est juste que naviguer comme ça, sans savoir où on va, c'est assez difficile. Euh, et je trouve que c'est un peu difficile à gérer, voilà. Et je crois aussi que le fait d'avoir des milliards d'informations qui arrivent de partout et d'être un peu entre la France et le Brésil, et ben c'est pas si facile parce qu'en fait, si j'étais brésilienne au Brésil, ben j'aurais qu'un pays qui me préoccuperait et comment dire, je me concentrerais en fait sur les trucs de mon pays. Je crois que c'est pas vraiment ça que je veux dire, c'est pas que je me concentrerais. Disons que c'est un peu comme si, quand je regarde la France, c'est un peu comme si je voyais ce qui allait arriver ici. Et c'est hyper flippant, tu vois. C'est... Et en même temps, il y a aussi ce truc de... Je suis psychologiquement avec les Français. Quand je vois beaucoup de vidéos de gens en confinement, en plus je regarde des vidéos de gens en confinement, je consomme beaucoup comme tout le monde. Et donc j'ai un peu la tête là-dedans, dans le quotidien des Français. Et j'ai aussi la tête dans le quotidien des Brésiliens qui est très différent, avec des problématiques très différentes. Et c'est pas si évident que ça, mais j'arrive pas bien à te l'expliquer, de jongler entre les différentes problématiques qu'il y a entre les deux pays. C'est comme si j'avais... Comme, en fait, c'est tellement différent les problématiques entre les deux, que c'est comme si j'étais face à 2 fois plus de problèmes liés au virus. Et que voilà, j'ai 2 fois plus d'informations différentes. Tu vois ce que je veux dire? Et je te jure, c'est pas si facile. J'ai d'ailleurs arrêté de regarder tous les groupes WhatsApp brésiliens où j'étais parce qu'il y avait trop d'infos. C'était pas possible. Entre les fake news, les pas fake news, ça m'a fatiguée. J'ai un peu arrêté aussi de lire les médias français, même si de temps en temps je regarde 20 minutes pour un peu me tenir au courant. Et j'essaye plus, comme je te disais en début de vidéo, de me reconcentrer sur moi-même, de faire mes trucs, de lire beaucoup, de rester active, mais vraiment ça fait que 2 jours. C'est bizarre, c'est comme s'il y avait plus de temps en fait. Je sais pas si ça vous fait ça aux Français. Mais tu vois, Sandra et moi, on a un peu des moments où on se dit bon, faut que je fasse ça. Et puis après on a mais pourquoi en fait? Parce que si que je le fasse maintenant ou dans 3 jours, c'est pareil. Parce que dans tous les cas, on est là 2 mois, ça change rien. Et donc, c'est très bizarre de ne plus être rythmé par quelque chose, tu vois, ne plus avoir des heures de quelque chose. Alors, je pense que nous, c'est parce qu'on n'est pas des mamans, c'est peut-être parce qu'on n'a pas un télétravail, c'est pour ça, mais je pense que pour les Français qui sont dans le même cas, qui sont en congé chez eux à cause du coronavirus et qui ne sont pas des parents ou qui n'ont pas un télétravail, je pense que c'est un peu la même chose. Je ne sais pas trop comment vous organisez ça, enfin comment vous gérez ça psychologiquement. J'ai vu que des gens se faisaient, euh, j'ai vu des tableaux, une petite de ma maison qui s'appelle Danielle, entre autres, elle a publié un tableau avec ce qu'elle doit faire dans sa journée avec des heures et tout. Et au début, je me suis dit, oula, mais c'est quoi ça? Et puis après, je me suis dit, mais en fait, c'est bien, c'est pas mon délire, mais c'est bien de le faire. Parce que ça rythme, en fait, le temps, ça crée du temps, en fait. Voilà. Ça crée du temps dans le temps. Et euh, peut-être que ma réponse à moi, ça a été de me fixer des objectifs. Tu sais, j'ai fait une vidéo sur ça, mais d'ailleurs, elle n'est pas sortie, elle sortira peut-être demain. Moi, je me suis créé plein d'objectifs à réaliser. Et ça me rassure en fait d'avoir des objectifs, de savoir ce que je veux faire, où je vais. Parce qu'en fait, sinon, c'est comme je te disais avant, il y a un côté très désespérant de... Il y a quoi après quoi? Il y a que tu te couches à 2 heures du mat, 5 heures, que tu te lèves à 8 heures ou 2 heures de l'après-midi, ça n'a pas de conséquences en fait, tu vois. Et quand tu travailles chez toi, comme c'est le cas des youtubeurs, tu vois, t'es un peu habitué à créer ton propre rythme. T'as pas un rythme de travail, par exemple, t'as pas de réveil. Moi, ça fait des années que je n'ai pas de réveil. Et là, c'est encore une expérience différente. Voilà, quand tu crées ton rythme, c'est une discipline que tu dois avoir parce que c'est très difficile de créer son propre rythme. Et là, c'est encore une nouvelle dynamique parce que comme t'as pas vraiment des vraies choses à faire avec des deadlines,
quand dans mon cas, hein, parce qu'il y a plein de gens, encore une fois, qui ont du travail, mais quand t'as pas des vrais deadlines, et ben les choses elles peuvent perdre du sens. Je sais pas si tu vois. Par exemple, c'est des petits trucs du quotidien, c'est pas vraiment du travail. Moi, j'ai des petits deadlines, je dois poster des vidéos tous les jours, j'ai des heures de postage, donc j'ai du travail. Comme je t'ai dit, j'ai mes objectifs plutôt professionnels et de remplissage de mon âme, tu vois, de belles choses. Parce que j'ai besoin de remplir mon âme de belles choses tous les jours. Mais disons que des petits actes du quotidien, ça paraît un peu sans intérêt, par exemple. Alors, c'est un exemple pété du cul, hein, mais tout à l'heure, j'ai... hier, on a nettoyé notre maison à fond, on a tout rangé. Tu vas le voir dans les vlogs, on a tout désinfecté, on a tout fait Sandra et moi. Et aujourd'hui, il y avait un truc que j'avais pas rangé et je me suis dit, je vais le faire. Et après, je me suis dit, oh, de toute façon, à quoi bon en fait que je le fasse aujourd'hui, demain, dans 10 ans, parce que c'était pas un truc du quotidien, tu vois, c'était un endroit à ranger, donc que ça change rien dans notre vie, qu'il soit rangé ou pas. Je me suis dit, bon, en fait, je m'en fous quoi, parce que ce soit maintenant ou dans 3 jours ou dans 2 semaines, ça change rien. Et j'ai trouvé ça terrible en fait. Tu vois, y a pas de temps, il n'y a pas de. Peut-être faut le créer, je sais pas. Peut-être il faut se créer des nouvelles habitudes ou bien expérimenter ça. Peut-être ça peut être intéressant d'expérimenter la vraie liberté du temps à 100%, tu vois. Parce que même en étant à mon compte, eh ben, je me crée des habitudes. J'ai des habitudes dans le vrai temps, tu vois. Genre, j'ai des cours de danse toutes les semaines, j'ai des récurrences. Je dois manger un peu vers ces heures-là. Je dois un peu sortir vers ces heures-là. J'ai des choses à faire. Mais là, j'ai pas de choses à faire. J'ai pas de récurrence, j'ai pas de. Y a rien. Donc, comment vivre dans ce vide du temps? C'est une vraie question, j'ai pas la réponse. Je vais te laisser sur ça. Peut-être qu'on peut en discuter. Vous pouvez en discuter ensemble dans les commentaires. Comment gérer le vide du temps? Voilà, pendant ces 45 jours ou 2 mois ou 3 mois. Je sais pas. Si ma réponse à moi, c'est de me créer des objectifs. Je verrai si ça marche. Bref, je sais pas trop si ce sans filtre a du sens pour toi. Je suis désolée d'avoir été triste. Ça me fait toujours de la peine d'apporter un contenu où je suis pas youpi dans mes vidéos, mais en même temps, ça fait partie de la vie. Et c'est important de montrer quand je suis pas bien, parce que je suis pas toujours bien. Des fois, je suis triste. Aujourd'hui, j'étais un peu triste, mais pas toute la journée. En vrai, j'étais triste ce soir. Toute la journée, j'étais bien, j'ai dansé, je fais ma life. Peut-être qu'il y aura plus de sans filtre du coup, parce que le sans filtre, c'est un bon moyen de pouvoir parler un peu de tout, dans tous les sens, et que ça reste cohérent, parce que c'est un sans filtre. Donc on se retrouvera dans mes confessions de vie, qui tourneront, j'espère, pas toujours autour du fait d'être confiné chez moi, parce que je pense que ça doit te saouler, non? Tout le monde parle de ça. Mais ouais, ce sera d'autres nouvelles introspections que j'aimerais partager avec toi. Bref, je te fais des bisous. Dis-moi comment ça va dans les commentaires, d'accord? Et si tu as besoin, ben, je suis sur Instagram tous les jours et n'hésite pas à m'envoyer des messages sur Insta également. J'essaye de répondre au maximum. Si t'es seule, si t'es triste, tu me dis d'accord et je suis un peu là. Bisous. Alors dans ce sans filtre, je vais mettre Sandra, ce qui est assez rare parce qu'en fait, on parlait de mon sans filtre. E Sandra, eu vou explicar ce que você falou, tá? Ou se você quer falar, eu vou explicar. Et Sandra disait qu'en fait, elle, c'était tout le contraire de moi et qu'elle avait besoin de se forcer à comprendre que c'est compliqué, que ça va être la catastrophe parce qu'en fait, c'est comme si son cerveau la protège avec une forme de déni et qu'elle est super tranquille en elle, genre tout va bien, elle est heureuse et tout, même si elle a l'information que ça va être la merde et c'est compliqué. Et toutes les deux, on est dans deux états différents. Moi, je suis la pessimiste, elle, c'est l'optimiste. Eu sou a pessimista e você é a optimista. Então, não, mas dá um equilíbrio nesse casal, né? Mas eu não sei se a palavra seria o otimista. Elle dit qu'elle sait pas si le mot ce serait optimiste. Porque o otimismo tem essa relação de acreditar que isso vai passar. Porque l'optimisme, ça, c'est un peu ce truc de se dire que ça va passer, que ça va se résoudre. Sauf que non. Na verdade, a sensação que eu tenho é que la sensation qu'elle a é tão grande que c'est tellement grand que eu não consigo dimensionar. qu'elle n'arrive pas à dimensionner.
Podia ser tipo como quando a gente imagina o que tem fora da Terra é tão grande que nossa cabeça não consegue visualizar. É como eu me sinto incapaz mesmo, uma Elles se incapacidade de acessar a dimensão. Elles se sentent incapables d'accéder à la dimension de ce problème. Je disais, c'est comme si nous, quand on tente d'imaginer l'infiniment grand, en fait, on ne peut pas imaginer parce qu'on n'a pas les capacités d'imaginer tant ça nous dépasse. Et si, como se isso fosse tão grande para você, como sua condição de humana, que não sabe de nada que vai acontecer, que não pode entender. Se eu não tivesse Parece uma proteção. Capacidade mesmo. Então, a minha relação é de cuidado. En fait, sa relation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait attention pelas informações, né? Par rapport aux informations qu'elle reçoit. Pela prudência, pelo respeito, pela responsabilidade. Elle fait attention par rapport à la responsabilité et au respect qu'elle doit montrer par rapport à ce qui se passe. Eu não estou afetada mais elle se sent pas encore affectée émotionnellement. Et moi, c'est complètement l'inverse. De meu lado, é completamente o contrário. Eu tô desesperada como se fosse o final do mundo, mas tá tudo bem. Et je disais, pour moi, c'est le contraire. Je me sens comme si c'était la fin du monde et qu'il n'y avait plus aucun espoir. Alors que ça va, je mange bien ma faim. Vou explicar sobre o chocolate. Par exemple, moi, je mange un chocolat et je pense que peut-être c'est le dernier chocolat de ma vie. Et je te jure, j'ai ces vraies pensées. Et en même temps que je pense ça, il y a un côté de ma tête qui dit, mais t'es folle. Tu commandes du chocolat sur ton application de commande en ligne et tu le reçois tout à l'heure dans 1 heure. Et mon cerveau, il se bat contre ça. São dois proteção mental. C'est deux protections mentales face à quelque chose. Eu acho que não tem uma melhor que uma outra. Et sont ma responsa. Son mécanisme. On dit qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, ce sont des mécanismes. Et não é controlável, porque eu não sei porquê. De sensações, de mécanismes de resposta das pessoas. Et on dit que c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler et qu'on a du mal à imaginer la variation de mécanismes et de réponses des différentes personnes. Tipo as pessoas veias que vão na rua, que vão aproveitar da praia. Et ici au Brésil, il y a un truc qui est peut-être différent de la France, je sais pas trop, c'est qu'ici, dans la rue, il n'y a que des personnes âgées. Et les personnes âgées du Brésil, elles n'arrivent pas à comprendre. Elles sont dans la rue et elles te disent, mais pourquoi je peux pas aller dans la rue? Quais são os argumentos fica na beira do mar porque sabe se Il y a des personnes âgées qui disent, mais je reste près de la mer parce que l'herbe marin ça détruit le virus, du coup ils sortent. Il y a os homens que não podem ficar em casa, que vai no barzinho. Il y a des hommes brésiliens, des vieux qui vont dans les bars, ils sont pas capables de rester chez eux, c'est impossible. Quais são as palavras que você falou sobre as veias? Essa e outra que eles já estão tipo com relação existe uma multa. En fait, il commence à y avoir ce truc d'amende au Brésil comme en France et les vieux ils disent qu'ils s'en foutent en fait. Enfin, ils ont tout vécu dans leur vie, ils s'en battent les steaks. Vão vir atrás de mim. Et les vieux disent, mais tu crois que la police va venir me voir me donner une amende? 80 anos, 80 e poucos. J'ai 90 ans, 80 ans, qu'est-ce qu'ils s'en foutent de moi? Et ils sont dans la rue et c'est choquant parce que les images ça montre que des vieux dans la rue. Sauf veias na rua. Si, ils ont vu tellement de choses. A vida foi. En fait, la vie elle a été tellement difficile au Brésil que c'est comme si tout est déjà venu, passé. C'est juste un truc de mais uma coisa que, entendeu? Si, eu acho que não tem isso na França, porque os velhos, eles já passou por as coisas, mas a vida não fosse tão difícil. Eles viveram a Guerra Mundial, depende do... Eu acho que eles viveram a Segunda Guerra. Sim. Mas aqui no Brasil, os problemas, eles são simples, eles são mais perto, tipo 30 anos atrás, tive a ditadura. Então é bem diferente da Segunda Guerra Mondiale qui está 60 à 10 anos atrás. Moi je dis qu'en fait la différence c'est que nos vieux ils n'ont pas vécu des trucs très durs récemment. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale mais il n'y a pas eu des grandes catastrophes en France. Ici il y a 30 ans c'était encore la dictature et la tortura militaire. Du coup les vieux eux ils ont vécu des trucs pires. Pour eux c'est rien, pour eux c'est ce virus ça signifie rien, signifie et on não consegui falar français.
Immagina, você veio, você já passou pela ditadura militar e uma pessoa vem te dizer vai na casa porque tem uma gripe que vai chegar. Que isso? Imagine, t'as vécu la dictature militaire, t'as été torturé et on te dit reste chez toi parce qu'il y a eu la grippe. Tu dis, le jeune, là, qu'est-ce que tu veux? Tipo, tem jovem de 20 anos que vai te dizer fica na casa, por favor. Il y a un jeune qui te dit s'il te plaît, reste à la maison pour te protéger. Bah non, en fait. Bref, então, eu vou acabar com esse vídeo porque eu já gravei 30 minutes. Je te fais des bisous, je te ferai d'autres sans filtre et de toute façon tu suivras notre vie dans les vlogs. Et cette dernière partie, je pense que je la mettrai dans le vlog. Donc les gens du vlog, coucou. Voilà, bisous, ciao.